Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je reviens vous parler un petit peu de tricot avant Noël. Alors, depuis la dernière fois, j'ai terminé quelques petites choses, dont mon trescao que vous voyez là, voilà, dont je vous avais parlé. J'ai terminé des chaussettes, parce que j'ai toujours des chaussettes sur mes aiguilles. Et puis j'en ai mis d'autres en route et j'ai fait quelques petits objets que je voudrais vous montrer. Et puis je vous présenterai aussi des patrons que j'ai cherchés un petit peu sur Ravelry, des patrons notamment en laine un peu plus épaisse parce que je voudrais écluser de la laine DK et donc j'ai cherché des patrons en laine DK. Ça me donnera l'occasion de vous présenter tous ces petits modèles. Donc, on va commencer alors avec ce que je porte. Donc, c'est le trescao de Elong avec Anna que j'ai fait avec de la laine de la ferme de l'Amicale et de la DMC Brio pour les rayures. Et voilà, bah écoutez, j'en suis contente. Hein, vous voyez, donc normalement c'est un modèle crop. Court et moi je l'ai fait long parce que voilà, moi si je prends un pull en hiver c'est pour avoir chaud et donc celui-ci eh bien c'est un basique qui m'accompagne un petit peu en ce moment, un petit peu tous les jours parce que depuis que je l'ai terminé je l'ai bloqué, mais comme je vous ai déjà expliqué, moi le blocage c'est un lavage et séchage à plat. Mes manches sont assez longues. Cette fois, je me suis un peu méfiée de ne pas faire des manches trop courtes. Voilà. Il est confortable. La laine c'est de la laine rustique, ça. Et malgré tout, ça ne me pique pas. Et puis bon, la DMC Brio, qui est donc les petites rayures, là, c'est une laine toute douce, avec un peu plus d'acrylique. Et c'est très doux. Donc, du coup, à part un petit peu ici, où je le sens un petit peu quand je l'enfile, mais sinon, non, vraiment, ce pull est très pratique. Dans un coloris passe-partout. Bon, je l'aurais voulu un peu plus flash. J'avais pensé qu'avec la laine que j'aurais mis, ça ferait. Mais bon, c'est voilà, c'est un petit pull sans prétention qui va très bien. Et je vous avais dit que sans doute je ne ferais pas les alternances de points, de rayures marron et tout. Et puis finalement, dans un des bras, voilà, dans celui-ci, je m'étais concentrée sur les fils orange et puis ça n'allait pas, je n'étais pas satisfaite. Donc, vous voyez, après, j'ai bien alterné. Alors évidemment, comme les bras sont bien plus... Enfin, les cercles reviennent plus vite, il a fallu que je coupe ma laine, donc j'ai eu pas mal de fils à rentrer. Mais bon, je trouve que c'est sympa quand même. Voilà, ça rappelle bien si je vous remonte, vous voyez mes bras, les bandes, elles arrivent aux mêmes endroits. Je me suis organisée, c'était facile à compter, hein, puisque j'avais le nombre de rayures. Donc voilà, j'ai travaillé comme ça en coupant le fil et puis en tirant un peu de la pelote et voilà. Donc j'avais racheté une pelote de ce fil-là parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez, j'ai bien fait, mais il ne m'en a pas manqué beaucoup. J'ai une pelote et 10 grammes de l'autre pour faire mes rayures, et de ce fil-là, j'ai presque 3 pelotes de 50 grammes, donc autant dire presque rien. C'est un pull qui ne demande pas beaucoup de laine. Et voilà, c'est tout à fait sympa. Je suis contente de mon petit trescao. J'avais des chaussettes... oh, j'ai dû vous faire bouger, excusez. J'avais des chaussettes de Noël pour moi qui étaient commencées et dont je n'avais qu'une de faite. Les deux sont maintenant terminées. Les voici. Alors, vous voyez que au niveau comme c'est pour moi, je ne me suis pas fatiguée à essayer de retrouver le fil
pour avoir, parce que les petites rayures rouges, elles arrivent, vous voyez, sur celle-ci, il n'y a pas du tout de rayures rouges, hein. Alors, il y a un peu de rose là, mais j'ai pas rencontré à nouveau le fil rouge, mais c'est pas bien grave. Pour moi, c'est pas grave, ça me fera des chaussettes de Noël quand même, vous voyez, en fil qui brille. Ça sera la fête de toute façon, et avec la laine hobby. Euh, euh, alors, c'est pas mal, hein, la laine hobby là, mais je vous dirai une fois que ça sera porté, je la trouve assez fine. Mais bon, comme ça, une fois tricotée, c'est pas désagréable, hein, ça pique pas les paillettes là, hein. Mais bon, je sais pas, je suis... Alors, pourquoi j'ai cette sensation de moins bien? C'est parce que, parallèlement, je faisais une nouvelle paire de chaussettes dans ce coloris-là, dans les West Yorkshire Spinner, la laine West Yorkshire Spinner, qui alors elle est beaucoup plus douce. Alors évidemment, et puis plus ronde. Alors quand vous tricotez, quand vous avez deux types de laine en cours sur vos aiguilles, ben voilà, ça conduit à ce que vous en préfériez une. Eh bien c'est mon cas, je préfère nettement celle-ci, et puis je les trouve très jolies. Alors dès comme ça, j'en avais tricoté pour mon neveu, ça y est, les paquets sont partis, arrivés à bon port, les enfants sont contents, voilà, ils ont eu leurs chaussettes. Je vous avais montré quelques exemplaires des chaussettes que j'offrais à mon neveu, donc, et sa petite femme, donc ils ont eu chacun 3 paires de chaussettes, et ma foi, ils sont contents. Mon frère a reçu les siennes également, ma belle-sœur pareil, ma belle-mère également, tout le monde a reçu ses chaussettes. Alors, pour accompagner les chaussettes que j'ai envoyées dans mes petits paquets, j'avais fait des petites étoiles au crochet pour attacher mes petits paquets, et je vous mettrai une photo et je vous indiquerai en barre d'infos quel est le modèle. Euh, ces, ces étoiles-là, je les ai trouvées sur Internet. C'est un modèle de chez Drops et ça s'appelle Snow Tag. Et donc, vous allez les voir, j'ai mis c'est le modèle 0-1481 de Drops Design. Et en plus, il y a une petite vidéo. C'est au crochet, mais c'est tout à fait basique, hein. Vous faites une chaînette, vous joignez en rond, vous faites des doubles brides ou des simples brides. Mais vous avez la vidéo, si vous n'avez jamais crocheté, vous regardez la petite vidéo, vous comprenez ça. Il y a 3 rangs à faire, c'est très vite fait. Ça demande 2 grammes de laine. Voilà, moi j'ai fait mes petites étoiles, j'ai accompagné mes cadeaux avec ça. Ils pourront les pendre dans le sapin ou les mettre en déco de table. Je trouve ça très sympa. Ça prend... Allez, ça prend 10 minutes à faire une étoile, hein. Alors, si vous avez envie de mettre, par exemple, sur votre table, des petites étoiles, si vous avez de la laine un peu à paillettes, ou un peu dorée, ou un peu... Ben, vous faites des petites étoiles comme ça, c'est très joli. Autre chose, pareil, pour accompagner les chaussettes de belle-maman, parce qu'en plus, elle avait son anniversaire, je lui ai fait une rose. Alors, du même type que celle-ci, vous voyez, c'est une broche. Alors, derrière, vous attachez une épingle à cheveux ou quelque chose comme ça. Ça vous permet d'attacher. Alors là, il y a encore des fils parce que je dois attacher la pince. Et donc, celle-ci, c'est celle que je me suis fait pour moi.
que je mettrai en décoration certainement, pas forcément. Mais vous voyez, pour attacher un châle, pour une robe noire de réveillon, pour mettre dans les cheveux, sur un chignon, voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est très facile à faire et ça a un bel effet, hein. Ça a un très bel effet. Alors là, moi, celle-ci, je l'ai faite avec de la laine de chez Zeman, qui n'est pas de la laine, d'ailleurs. Il ne faut pas que je vous dise des bêtises. C'est du fil de chez Zeman que je vais retrouver qui est par là. Voilà. Ce qui me reste de la pelote, c'était de la Kelly à 2,49 € la pelote. J'avais acheté ça il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'ils refont ça? Je m'étais fait un pull Gemini avec. Ben tiens, je vais aller le chercher. Voilà, je vous reviens avec le petit pull Gemini. Voyez, que je porte beaucoup. À la demi-saison, vraiment c'est très agréable. Ben, j'avais fait une vidéo, je le portais je pense une fois. Donc ce fil de chez Zeman là, il est un peu brillant, voyez. Est-ce que vous le voyez brillant? Je n'en sais rien, mais il est tout à fait agréable à porter en tout cas, et très facile d'entretien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fil? Je vous le dis, je chausse mes lunettes et je vous annonce la contenance de ce fil. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit de l'acrylique à 100%. « 100% acrylique. Voilà. Mais c'est très agréable. Hein. Alors donc, ma rose là, je l'ai fait avec ça. Alors, je l'ai posée quelque part. La voici, je suis assise dessus. Voilà. Alors, vous faites, vous montez quelques mailles, vous faites des augmentations, vous tricotez un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et puis après, vous rattachez tout ce monde-là en rond, vous voyez, voilà. Et vous tricotez la petite feuille, ben c'est pareil, hein, alors, il y a sur Drops, là, c'est pareil, non, c'est pas Drops, ça, alors attendez, c'est pas Drops, je vous dis ce que c'est, cette rose, je vous mettrai le patron en barre d'infos, ça s'appelle Rose de fête, Festive Rose, de Amba O'Brien. Et c'est gratuit. C'est un petit patron gratuit. Je vous mettrai des photos de la rose rouge que j'ai faite pour Belle Maman, où on voit la petite pince que j'ai mis au dos. Vraiment facile à faire, et ben écoutez, ça peut servir de déco, ben pareil, hein, de déco de table, de déco de sapin, de déco de ce que vous voulez. Comme je vous dis, vous pouvez le mettre dans les cheveux, accrocher un châle. Ma belle-mère, elle l'a mise sur une grosse écharpe qu'elle a en laine. Elle m'a envoyé une photo. Voilà. Eh bien, c'est... Voilà, elle était contente. Et moi aussi, du coup. Alors, voilà, j'ai fait ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis un pompon à mon bonnet Diane de Vortricot.
Alors, je vous remontre mon petit bonnet. J'ai un... Voilà. Vous voyez? Alors moi, dans mon... Là, j'ai une grosse pince avec un chignon attaché. Mais voilà. Mon petit bonnet Diane, j'adore. Avec son gros pompon. J'ai un air de lutin tout à fait sympathique. Ah ben voilà, j'ai les boucles d'oreilles accrochées dans le bonnet. Voilà, hein, je vous avais présenté ce bonnet-là la semaine, là, enfin, il y a 15 jours, là. Et donc, je lui ai mis un pompon avec un... J'ai cousu un bouton, et puis le pompon tient avec un élastique. Voilà. Alors, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait un petit gilet à ma petite poupée, par-dessus son pull de Noël. Alors, c'est pareil, ça c'est un modèle que j'ai trouvé gratuit sur Internet, sur Ravelry, hein, ces petits gilets. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc, elle a sa petite veste d'hiver, la petite poupée. Et puis, j'ai participé à un quiz et vous pouvez encore participer d'ailleurs. Il y a Danila de Magicilène qui organise sur Instagram un quiz. Elle pose une question par jour jusqu'à Noël. Et elle vous pose une question et vous devez indiquer la réponse. Et la réponse, la plupart du temps, est contenue soit sur son site, soit sous son profil Instagram Danila68, soit sous son profil Instagram Magicilène. Et dans ces différentes parutions, donc elle pose une question et vous avez la réponse dans ces posts. Donc c'est facile, après elle fait un petit tirage au sort. Et donc moi j'ai gagné, en participant, j'ai gagné ceci. Alors ceci, c'est un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes qui va avec. Elle nous demandait de proposer un nom pour ce combo, de baptiser, et elle a fait un tirage au sort. Hein. Elle n'a pas choisi elle-même le nom, elle a fait un tirage au sort avec Internet, et j'ai été tirée au sort. J'avais proposé Balade sous les figuiers, parce que ça me semblait sympa, les coloris, vous voyez, il y a un peu de prune, un peu de vert, et le vert, là, vous le voyez assez pétant, mais il n'est pas exactement de ce coloris. Je ne sais pas comment vous dire, il est plus profond que ça. Il est clair, mais c'est pas tout à fait ce vert-là. Mais ça va très bien ensemble, et voilà, bah, je me ferai une petite paire de chaussettes sympa avec ça. Donc voilà, pour le moment, ce que j'avais de très nouveau. Et sinon, eh bien évidemment, j'ai des encours. Et dans mes encours, il y a ces jours-ci, il y a Caroline Flocon de Laine qui a fait paraître sur Instagram et dans Ravelry un patron qu'elle a mis à notre disposition gratuitement et qui s'appelle Flocon Précieux. Alors, je vous mettrai une photo de son modèle. Et donc, j'avais un écheveau que j'avais acheté à Danila Magicilène l'année dernière, que voici, où il y a de la stélina, qui est très joli, qui est vraiment très beau. Il y a un peu de rose, un peu de... Voilà, qui est
oui, vous voyez bien les couleurs là. J'avais cet écheveau-là, puis je me suis dit, tiens, avec ces petites paillettes argentées, flocons précieux, ça me... Voilà, je pensais que ça irait bien avec. Et donc, j'ai commencé le modèle flocons précieux. Alors moi, je vous montre ce que j'ai réalisé. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. Là, il y a une petite dentelle. Alors, que l'on tricote dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on la tricote comme ça. De ce côté-là. On retourne son tricot et on revient tricoter dans l'autre sens pour que ça devienne, notre endroit devienne l'envers. On fait quelques rangs de jersey, on fait 2 bandes de contrastants, et puis après, on commence un point qu'elle a appelé le point flocon. Et ce point flocon que j'ai essayé de faire, hein, que j'ai tenté de faire, le point flocon de Caroline, c'était en fait un point que je connaissais, que j'avais déjà rencontré, qui n'avait pas de nom, mais que j'avais déjà vu. Vous prenez 3 mailles ensemble que vous tricotez par le brin normal, comme pour les tricoter à l'endroit, puis, sans les lâcher, vous retricotez par le brin arrière, puis vous retricotez par le brin avant. Et moi, mes chaussettes, je les tricote en aiguille 23 cm, des petites mini de Xiaogu, là, ou de Yaya, là j'avais mes Yaya. Mais je me démontais les mains pour arriver à faire ce point. Et puis ça n'avait pas un rendu terrible sur cette laine. Parce que vous voyez, ma laine, elle est quand même très chamarrée, et on ne voyait pas grand-chose du point. Et j'en bavais tellement pour faire ce point, j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas faire toute la chaussette avec ce point-là. Un rang, ça me prenait 1 heure, je dis non, ça ne va pas. J'ai trouvé un autre point, j'ai démonté, j'avais fait trois motifs, c'est-à-dire la même à peu près cette hauteur-là. Vraiment, je me suis dit, je ne vais pas continuer comme ça, donc j'ai démonté et j'ai essayé de trouver un autre point. Alors, j'ai fait un point, mais pareil, on le voit à peine. Là, vous le distinguez à peu près. Voilà, là, vous le distinguez à peu près. Et le point que j'ai fait là, je l'ai trouvé dans un livre de points que je vous ai déjà montré. Et en fait, c'est vous glissez une maille et vous allez piquer dans 2 rangs en dessous, 2 mailles après. Vous allez chercher le fil, vous le remontez et vous tricotez ce fil que vous avez, cette boucle que vous avez remontée avec la maille glissée. Alors ça fait un petit relief, un petit quelque chose. Mais j'ai fait 3 répétitions de ça en hauteur. Et vu le peu d'effet rendu sur ma chaussette, j'ai dit j'arrête de me faire du mal. Je tricote ma chaussette en jersey. J'ai fait un petit rang de contrastant avant le bout du pied. Et puis voilà. Donc je ferai la deuxième pareil. Pour le moment, elle n'est pas commencée. Par contre, je retiens de ce modèle, ce point-là, que je ferai certainement en bande bien plus haute pour un haut de chaussette. Je trouve que c'est très joli. Vous voyez, ça fait des petits jours. Est-ce que je peux vous le montrer différemment? Je vais essayer de vous le montrer sur ma main. Je ne sais pas si on voit. Voilà, vous voyez, ça fait une petite dentelle, des trous-trous. Alors, cette laine qui a beaucoup de changements de coloris, voilà, là on le voit bien. Voilà. Alors, vous voyez, finalement, ça c'est un point qui sera très joli sur une laine unie. Parce que même là, il est un peu fondu dans la laine cette laine, elle se suffit à elle-même, elle est très jolie, c'est un très beau, vous voyez, un très beau dégradé, il y a des petits speckles, enfin, voilà. Donc, bon, c'est pas grave, je vais faire la deuxième pareil.
Et je me suis fait plaisir de toute façon. Sinon, ben, en cours, j'ai évidemment la deuxième chaussette qui va avec la première. Ça, c'est les chaussettes de Noël pour mon homme. Comme ça, nous aurons nos chaussettes de Noël, tous les deux. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, autre chose sur lequel je voudrais revenir, c'est un pull que j'ai fait il y a 30 ans. Il y a peut-être même 35 ans. Que j'ai là et que mon mari porte. Parce que ce pull, je l'avais fait pour mon frère. Il avait 20 et quelques années. Le voici. Alors, vous voyez, ou vous ne voyez pas, est-ce que vous voyez? C'est un pull à torsade qui se montait à plat. Voilà. Avec des raglans. Mais tout ça se tricotait à plat. En séparé. On tricotait le col tout seul, on tricotait le devant, on tricotait le derrière et chaque manche est à plat. Et après, il fallait coudre tout ça ensemble. Et ma foi, je me débrouillais pas mal. Hein. Vous voyez, mes coutures sont pas moches. Hein. Mes coutures de raglan, elles se... Je ne sais pas si vous les verrez bien parce que... Voilà. Alors, à l'époque, bah, dans ce modèle-là, il n'y avait pas... on faisait le raglan, mais on faisait pas... Bah, comme c'était à plat, on rabattait une maille sur le côté. Hein, c'était pas... voilà, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de petits motifs ni rien du tout. Là, il y avait mes coutures à plat de côté. Voilà. Alors, c'était un point de damier sur les côtés. Là. Et puis, il y avait ces grosses torsades sur le milieu, là. Alors, ce pull-là, je l'ai fait quelques fois. Hein, parce que j'en ai fait au moins 2-3 exemplaires à mon père à l'époque. Et bien, même avant. Puisque à partir de 15 ans, ça c'était un peu... Mon père allait à la pêche, je lui faisais ces pulls-là en couleur un peu vert kaki. Et voilà, alors il adorait ces pulls-là. Et ça, c'était des laines pingouins. C'était de la Pingosport de l'époque. Vous voyez. Et ben ce pull, mon frère, lui, il a pris un peu d'embonpoint. Il est plus à même de rentrer dans le pull. Mais mon mari, qui est un sportif invétéré, lui, il rentre dans le pull et il adore ce pull. Il le met pour bricoler dehors, pour aller au jardin, voilà, pour aller scier du bois. Et voilà. Alors donc, je vous montre un pull qui a 35 ans et qui est toujours en parfait état, que je lave à la main, quand même. Je dois reconnaître. Je ne le mets pas à la machine. Mais je ne le mets pas à la machine parce que c'est moi qui l'ai tricoté, que je veux le faire durer. Mais je suis presque sûre que je pourrais le laver à la machine. Voilà. Voilà un pull. C'était un modèle ben de l'époque, hein, c'était les modèles ou pingouins ou fil d'art de l'époque, et je me rappelle que cette laine s'appelait la Pingosport. On tricotait ça en 5, ça se faisait très bien, c'était sympathique. Voilà, retour au passé, vous voyez que j'ai une carrière de tricoteuse un peu longue, mais à l'époque je tricotais à plat. Alors, autre chose, j'ai participé à
un petit concours sur le... c'était en novembre, sur le compte Instagram de Lisandre Ourdin. Lisandre HRD, ça doit être. Et tous les jours, il y avait elle était en partenariat avec des teinturières, des personnes qui vendent des choses autour du tricot. Et moi, j'ai gagné un bon d'achat un jour sur le compte de sur la rive Côte-Hélène. J'ai gagné un bon d'achat et donc j'ai fait, ça devait être 20 €, donc j'ai commandé pour 20 €, mais pour plus parce que ça me paraît sympathique aussi de ne pas se contenter de commander 20 € parce qu'on a gagné 20 €. Donc j'ai commandé un petit peu plus, un peu plus du double, mais enfin c'est pas grave. Et il y a ces choses-là. Alors ça permet, vous voyez, de gagner un concours. Bon, bah ça permet de découvrir. Moi j'ai trouvé ça intéressant, découvrir une teinturière. Et puis des laines. Alors elle teint ceci. Là, moi, j'ai choisi ces 3 écheveaux-là. Alors, ce sont des laines à chaussettes, à paillettes. Voilà. C'est des écheveaux de 50 grammes. C'est de la mérino nylon. 75% mérino, 20% nylon. Et 5% de stélina. 420 mètres pour 100 grammes. Et donc, là, j'ai des écheveaux de 50 grammes. Voilà. Alors, j'ai choisi un bleu, un bleu vert et ce coloris très joli. Alors, comment elle l'appelle celui-ci? Si je vous disais les couleurs, hein, ce serait peut-être sympathique. Ça, c'est pain d'épices. Ça, c'est bleu royal. Et ça, Pine Gran. Alors, c'est moins bleu que ce que vous voyez, c'est plus vert. Mais bon, c'est très joli. Hein, c'est très joli. Ça fera des jolies chaussettes. Voilà. Des jolies chaussettes en dentelle. Et elle vend également, alors des choses, ça c'est donc sur la rive Côte-Hélène. Et elle vend des choses qui ne sont pas teintes par elles-mêmes, ce sont les Zauberball Crazy. C'est allemand. Alors là, mon mari, quand il a vu arriver ça, il a lorgné dessus. Il aime les tons comme ça, bleu, mauve. Vous voyez, j'aurais pas pensé du tout parce que... Mais ça lui a bien plu, donc je n'ai rien dit, mais je pense que je lui ferai... alors là, il y a 100 grammes, et c'est pas cher du tout. C'est 11,50 €, je crois, la pelote. Voilà. Alors, ça fait un tissu, ça fait des grosses rayures. Je ne sais pas si vous voyez, on le voit là, ici. Vous voyez, ça donne ça une fois tricoté. Alors, je pense que mon homme aura, pour le printemps, une paire de chaussettes avec ça. Alors, j'en ai parlé sur Instagram, que j'avais gagné ce lot. Et quelqu'un m'a dit qu'elle attendait de voir mon avis parce qu'elle, elle n'a pas aimé, la sensation. Alors, je vous en parlerai. Pourtant, c'est assez doux, hein, comme ça, c'est agréable. Alors, je vous dirai, je ferai des chaussettes avec ça et je vous parlerai du résultat obtenu parce que... Alors, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des gens, pas mal, qui tricotent ça en mélange avec une autre laine unie et qui s'en servent pour faire comme un jacquard, mais sans
Enfin, si, c'est du jacquard. Elles utilisent une laine comme ça parce qu'il y a des coloris beaucoup plus foncés, beaucoup plus pétants, beaucoup plus tout ça, hein. Moi, j'avais pris quelque chose d'un peu tendre, un peu printanier, parce que de la laine pour cet hiver, j'en ai pas mal. Et elles font des pulls avec cette laine-là au lieu de faire un jacquard en prenant des couleurs différentes pour leur jacquard, en fait, elles ont qu'une laine unie, plus une pelote comme ça qui change toute seule. Donc, ça, ça fait un jacquard qui change quand même. Voilà. Je ne pense pas me faire un jacquard avec ça, mais je vous dis, comme mon mari a trouvé que c'était très joli, je pense que ça lui sera réservé. Bien écoutez, en matière de tricot fait par mes soins, c'est à peu près tout pour cette fois-ci. J'ai fait quelques commandes, notamment chez Christelle Tricotte. Je me suis commandé une box de Noël. Et puis quelques écheveaux, puisque je voulais du mérino nylon couleur châtaigne, donc je l'ai commandé, puis j'allais pas faire une commande que pour un écheveau, puis bon, c'est bientôt Noël, j'ai voulu me gâter, je me suis offert un pochon avec une box de Noël de Christelle. Voilà. Alors, je vous montrerai ça après les fêtes. Et puis, j'ai dû commander d'autres bricoles que je n'ai pas encore reçues. Sinon, je vais vous montrer, je vais vous parler un peu de patrons que j'ai découvert sur Internet, qui sont des patrons gratuits, et pour la plupart en laine déca. Alors, je chausse mes lunettes parce que, voilà, hein, nécessité fait loi, comme on dit. Alors, je vais vous montrer ça depuis le début, parce que cette fois, je me suis armée. Alors, je vais aller regarder. Alors, il y a les sockets Madère. Alors, c'est des petites sockets Madère About You. Je vous mets des photos. C'est des laines biscottes. Vous savez, les patrons des laines biscottes. Ils sont gratuits. Il suffit de les télécharger. C'est une petite chaussette avec un petit point qui fait des zigzags là, assez simple à faire. Donc c'est de la laine déca, c'est pour faire des chaussettes chaussons, on va dire. Ensuite, il y a le Sky Shawl. Alors le Sky Shawl, c'est un grand châle en 2 couleurs. Voilà. Et de Lisa Overby. Pareil, c'est en déca. Là, il a été fait avec de la Drop Sky. C'est une laine qui n'est pas très chère et je crois qu'il faut il doit falloir 3 pelotes. Voilà, il faut 3 pelotes parce qu'il y a, je vous disais 2 couleurs, en fait c'est 3. Voilà. Alors, il y a une robe qui s'appelle la robe rondeur. Alors, la robe rondeur, elle
elle est droite. Et il y a des filles qui sont enceintes et qui tricotent qui ont fait cette robe-là. J'ai trouvé assez marrant, effectivement, le principe de ne pas vouloir cacher. Dans le temps, on cachait ses grossesses. Et là, en fait, c'est pas du tout ça. On montre, on montre plutôt ses rondeurs. Alors, il y a, c'est-à-dire, c'est parti sur un pull. Cette robe, elle est faite sur la base. Vous pouvez tricoter soit le pull, soit la robe. Vous mettez la longueur que vous voulez. Il y a un petit motif au raglan. Et puis après, vous faites de la longueur que vous voulez. Et donc, c'est de la laine d'Eka. Ben, c'est un pull un peu comme ça, sauf il est pas tout avec un motif ici. Là, c'est, vous voyez, des trous, et là, c'est plus un motif avec de la torsade. Voilà, le pull rondeur ou la robe rondeur. Alors, les Pine Tree Socks. Alors, les Pine Tree Socks, je vais les retrouver. Ce sont des sockets en jacquard qui sont très jolies. Alors, elles sont de by Loro Unico. C'est pareil, c'est gratuit. Alors, je vous disais en déca, celles-ci sont en fingering. Mais c'est joli, c'est avec des petits sapins, des motifs, un jacquard de petits sapins. Voilà, donc ça c'est tout à fait sympathique. Le châle Persuasion. Alors le châle Persuasion, c'est un châle à un écheveau. Alors lui, il est en déca. Il est très joli. Je l'ai vu, le voilà. Il est présenté en rose. C'est Christelle Elka, Christelle Nioul qui l'a. Et voilà, c'est du déca et il faut 340 mètres. Donc je pense que oui, avec un écheveau, c'est très joli. Il y a une petite, c'est du point mousse avec une petite dentelle au bord. Construction circulaire débutant par un montage de châle classique. Le corps se travaille au point mousse et la dentelle se fait par la suite parallèlement au corps. Oui, on doit remonter quelques mailles et on rattache le bord du châle à la dentelle. Mais c'est pas compliqué du tout, hein. Il est très joli. Voilà. Un chauffe-épaule Mont-Royal. Alors, celui-là, il y a longtemps qu'il est dans ma file d'attente. Je le trouve très joli. Mont-Royal, là. C'est pareil, c'est simple, hein, ça doit être une grande bande avec du mousse au bord et du jersey au milieu, mais on fait des boutonnières à certains endroits et on peut attacher les manches, ça vous fait un chauffe-épaule. Le principe me semble excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le... Ah, alors ça c'est de la déco, les mini pulls Oui Sweater.
Alors c'est pareil, c'est le genre de petit truc que vous pouvez tricoter pour mettre avec vos cadeaux de Noël. Vous mettez ça sur le paquet, c'est très joli. Si vous tricotez un bonnet, vous offrez un bonnet à quelqu'un et puis vous mettez pour nouer le paquet un mini pull qui doit se faire en 3/4 d'heure. C'est très joli. Alors, je vous mettrai le lien et la photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le Keola Châle. Alors, le Keola Châle, alors c'est pareil, c'est un châle demi-lune avec de la dentelle. Alors, le Keola Châle, je vous dis sur Ravelry ce qu'ils en disent. Là, je me suis un peu plus organisée cette fois-ci. J'ai noté les photos et les... Mais bon, c'est toujours pareil. Il y en a tellement. Keola Châle. Donc oui, je vous mettrai la photo. Hein. C'est un châle en demi-lune. Un autre châle, le GIG Châle. Alors, GG Châle. Faut que je le mette là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est Francesca Caricato. Mais c'est en anglais. Hein. Alors, il est en DK également. Oui, j'avais fait une sélection sur du DK, sur des laines un peu... Alors, pareil, toujours gratuit. Il y a des bandes de mousse et des bandes de dentelle sympathiques. Le GG Châle. Ensuite, j'avais repéré Flocon Précieux, c'est ma paire de chaussettes. Easy Ciar Shape Ornaments, c'est des étoiles aussi. C'est une autre sorte d'étoile que celle que j'ai faite. Donc je vous mets aussi... alors celle-là, je ne l'ai pas encore faite, mais j'en ferai certainement quelques-unes. Ça peut servir de déco dans... Oh, je vous bouge. Ça peut servir de déco dans le sapin. Je vous mettrai les liens de tout ça. Le crocus cholette. Alors, pareil, crocus cholette, c'est un petit châle... voilà, qui est déjà, c'est plus qu'un petit châle. Il est en déca également. C'est plutôt... Il faut 4 écheveaux de 4 pelotes de cheval blanc officiel Mérina. Alors, la cheval blanc officiel Mérina, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc, il en faut 4 pelotes. Voilà, alors pareil, ça c'est un beau châle d'hiver, quoi, en déca. Et il est en français, en anglais, mais enfin il est disponible en français. Alors il y a une dentelle un petit peu sophistiquée, mais bon, le patron, moi j'avais regardé un peu le patron, ça ne me paraissait pas impossible à faire.
Le col October. Alors là, c'est pareil, ça peut faire un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des motifs là-dessus. Il y a de la torsade. Même pas. C'est même pas franchement de la torsade. Ça doit être des mailles ensemble et des... Enfin, c'est assez joli. Alors, c'est pareil. C'est aussi... Vous pouvez prendre deux fils ensemble ou une déca. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un fil dentelle plus fil chaussette ou une déca. Si vous voulez avec du mohair, parce que les cols, c'est vrai que les cols en mohair, c'est sympa. Tout ça, c'est gratuit. Le col équilatéral. Alors celui-là, il est, je ne sais pas si c'est de la mosaïque ou du jacquard. Il est très joli aussi. Le voici. De Rachel Brockman. C'est en déca. Il est en anglais. Du bas vers le haut, en rond. Jacquard. C'est du jacquard. Ça fait des petits triangles. Enfin, je vous mets la photo, donc vous allez voir. Tout à fait sympa. Voilà, le col citron. Ben oui. Alors là, ça s'appelle col, mais c'est un peu un chauffe-épaule. C'est assez joli. Il est présenté de différentes façons, mais c'est un tout petit châle en fait. Hein. Il se fait, il faut 430 mètres de laine en fil dentelle, hein, dans un fil fin. C'est gratuit en français et en anglais. Ça peut servir de petit cache-cou. Enfin, voilà, c'est tout mignon. C'est pas très compliqué. C'est très joli. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui ne demandent pas beaucoup de laine, donc pas beaucoup de temps à tricoter. Je sais bien qu'on n'est plus qu'à 11 jours de Noël, mais bon, ma foi, on ne sait jamais. Alors, des chaussettes Bobbles. Alors là, c'est de la chaussette en gros, en gros fil aussi. C'est des chaussettes chaussons. Elles sont où? Les voilà. Alors, elles sont... ah bah non, elles sont en light fingering. Mais je vous dis des bêtises. Donc, c'est de la chaussette plutôt... Je croyais qu'elles étaient grosses, mais non. C'est en anglais. Le modèle est présenté pour des aiguilles double pointe, mais vous pouvez le faire en aiguille circulaire, en aiguille 2, 2,5. Il y a deux couleurs, enfin, et il y a deux modèles. Il y a un modèle avec des rayures et puis un modèle avec du jacquard. C'est gratuit. Ben oui, parce que j'ai cherché des chaussettes à faire, alors je vous en fais profiter. Le châle Wales. Ah, lui, il est magnifique aussi. Alors, c'est baleine Wales, hein, il me semble. En anglais, le châle Wales. Il faut que je le trouve.
Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ce châle? De Nancy Pelletier. Il est en français, de couleur, de laine, en fingering. Et en aiguille 3,75 et 3,5. Il est joli. Hein. Moi, je le trouve très beau avec cette bande de motifs texturés. Là, c'est très chouette. Et alors, le châle, jour le plus court. Oui, alors pareil, celui-là, ben, c'est un châle texturé de Amy Christopher. Alors, Amy Christopher, j'en profite pour vous dire qu'elle a de nombreux modèles qui sont gratuits et qui sont sympas. Celui-là, ça fait comme des petits, ben, vous voyez la photo certainement, il fait des petits motifs de triangles, enfin, c'est très très joli. Voilà, le grand châle douillet, comme des courtes pointes dans lesquelles vous pouvez vous envelopper. Ben voilà, celui-là, alors il est en anglais, mais je vous ai déjà expliqué, une laine worsted. Il ne faut pas avoir peur de tricoter en anglais avec les lexiques. Alors, un petit bonnet de Père Noël pour s'amuser. Un petit bonnet de Père Noël en rouge et blanc avec le pompon et puis des côtes en blanc. Bon, bah, c'est histoire d'avoir un modèle. Il fait un peu, vous savez, c'est un bonnet un peu long avec un peu lutin là. C'est de Sean Riley. Le modèle est proposé en anglais et c'est en très grosse laine, c'est en laine Aran et c'est des aiguilles 4. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Le Bates Châle. Alors, celui-là, il est très joli aussi. Le Bates Châle. Le voilà. Il est de Susanna Issé. Alors, ça se fait avec une laine Deka. Ben, c'est du jersey. Il est en jersey avec une bande de dentelle autour et avec un ou deux écheveaux à mon avis. Et aiguille 5 et 6,5, donc c'est vous dire. Ça doit se faire assez vite. Et puis un bandeau que j'ai vu dernièrement sur Instagram qui est magnifique, le Snowdrop. Alors le Snowdrop, il est de Elong avec Anna et elle nous l'a mis à disposition gratuitement avec ses laines. Si vous voulez essayer ces laines, le mérino de Elong avec Anna, eh bien voilà. Et puis, eh bien écoutez, c'est à peu près tout. Voilà ce que j'avais repéré dernièrement sur Ravelry pour occuper un petit peu nos aiguilles. Alors ma foi, j'espère que tout le monde va bien, que vous préparez bien les fêtes, ou au moins que vous êtes en bonne santé déjà, parce que ma foi, préparer les fêtes, c'est pas une nécessité pour tout le monde. Nous, on fera ça très calmement parce que on habite loin de notre famille et donc on sera tous les deux, mon mari, tranquille, au coin du feu avec notre chat. Alors, je vous souhaite donc de bonnes fins d'année
Et je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour tous vos petits messages, pour les abonnements et pour les pouces en l'air. N'oubliez pas, en passant, ça fait toujours plaisir. Un petit mot, un pouce en l'air. Et puis, si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous a intéressé, abonnez-vous et regardez un petit peu ce que je vous ai présenté dans les... si vous me découvrez maintenant, peut-être que vous serez intéressé de voir ce que j'ai pu vous présenter au fil de l'année, depuis le mois d'août, où j'ai commencé les podcasts. Pour ma part, je reviendrai, je pense maintenant, alors soit peut-être toute fin décembre, je ne sais pas, ça sera en fonction de ce que j'aurai réussi à tricoter d'ici là, que j'ai un petit peu de matière à vous proposer. Et je vous souhaite donc de belles fins d'année. Au revoir.